Aujourd'hui, je veux vous parler d'une expérience qui met en lumière le potentiel futur rôle de l'intelligence artificielle dans le trading, notamment dans le trading chez les particuliers, et qui met aussi potentiellement en question, qui remet potentiellement en question le rôle de l'humain en tant que trader, là aussi chez les particuliers. Et cette expérience, c'est ce que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle la AI Trading Arena. Donc, comme son nom l'indique, c'est une arène ou une compétition de trading entre intelligence artificielle. Et donc, cette vidéo aujourd'hui, je la fais parce que, en gros, j'ai fait un post sur Reddit qui, dans laquelle je présente justement cette expérience et son but. Et ce post est devenu à moitié viral, en fait, a eu beaucoup de succès, vu près de 500 000 fois et a été upvoté 1300 fois à ce jour. Et lorsque j'ai présenté du coup cette expérience, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de questions, et je pense que c'est important, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, de prendre le temps justement de vous partager les questions qu'on m'a posées en lien avec la AI Trading Arena, et que j'y réponde justement sous forme de vidéo. Donc, la AI Trading Arena, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est une compétition de trading entre intelligence artificielle. Donc, comment ça se présente? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, je vais utiliser les termes simples, on a branché 9 modèles d'intelligence artificielle parmi les plus connus et les plus puissants à ce jour, donc GPT-5, Gemini 3 Pro, DeepSeek, etc. On a branché 9 modèles d'intelligence artificielle au marché financier et on leur a demandé de trader en complète autonomie. Et pour chaque modèle, en fait, on a créé 3 configurations différentes. Un peu comme si on avait 3 profils différents pour chaque modèle d'intelligence artificielle. On a un modèle qui, lui, va prendre ses décisions et qui va trader uniquement en se basant sur les données de prix, donc en fonction du prix qui fluctue. Une seconde configuration qu'on appelle la configuration News. Donc là, vous voyez, on a GPT-5 et GPT-5 News. Donc la configuration News, elle va prendre des décisions en se basant notamment sur l'actualité. Et on a créé pour chaque modèle une troisième configuration qui est la configuration TA pour Technical Analysis, donc analyse technique, qui elle va prendre ses décisions justement en fonction de l'analyse technique qu'elle va faire et d'indicateurs techniques. Et c'est du coup 3 configurations pour 9 modèles, donc on a 27 modèles au total. Eh bien, ils vont trader de façon entièrement autonome, ils vont eux-mêmes analyser, enfin c'est déjà le cas, hein, c'est une expérience en cours, ils analysent eux-mêmes les données qu'on leur envoie et ils prennent leurs décisions de trading sur divers actifs, notamment le Bitcoin, le S&P 500, l'action Nvidia, la paire euro-dollar et le gold. Donc, ils prennent des décisions soit d'acheter, soit de vendre, soit de ne rien faire. Le but de cette expérience, c'est, je le répète, c'est une expérience, donc c'est vraiment de voir si des IA qui tradent en autonomie totale sont capables de bien gérer le risque. Car en fait, en trading, on peut être complètement dégénéré et miser des sommes absolument dingues ou utiliser l'effet de levier de façon complètement irresponsable, si je puis dire. Donc nous, on veut voir si avec un minimum d'instructions, puisque à ce stade, on n'a pas encore biaisé l'intelligence artificielle, on ne lui a pas donné de consignes très claires, on a été très minimaliste, et on veut voir si rien qu'avec ça, les intelligences artificielles sont capables justement de bien gérer le risque, de protéger le capital de la manière la plus optimale possible, tout en générant du profit. Et donc, ce qu'on peut voir à ce jour, elles ont démarré là, sur la saison 2 il y a 14 jours maintenant, donc 2 semaines. Eh bien, on a des IA qui, en effet, pour l'instant, sont à plus 7, plus 6, plus 7%, plus 9% de profit sur les 2 dernières semaines. Alors, ces intelligences artificielles, comme vous le voyez, elles ont accès aux données de prix des différents actifs. Elles prennent des positions short, en l'occurrence là principalement, donc elles font elles parient sur la baisse des différents marchés. Elles peuvent aussi prendre des positions longues, donc à l'achat. Et alors, parmi les questions qu'on nous a posées, c'est de savoir si elles tradent avec du capital réel. Donc, pour être tout à fait franc, non. Là, elles n'ont pas chacune 10 000 dollars de capital réel, ce qui ferait qu'on aurait mis 270 000 dollars à trader sur ces 27 IA. Non, comme j'ai dit, à ce stade, c'est une expérience. Donc, il y aurait
aucun intérêt à mettre direct de l'argent réel sur quelque chose dont on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, elle trade avec, du coup, des comptes démo qui sont connectés à différents brokers. Et c'est pas un problème pour autant, puisque même en tradant avec des comptes démo, eh bien, elles ont accès aux mêmes données de marché en temps réel qu'un compte réel. Elles payent les mêmes frais de transaction qu'elles paieraient avec un compte réel. Elles ont aussi le même spread qu'on aurait avec un compte réel. Et on est aussi sujet à la même latence d'exécution qu'on aurait avec un compte réel. Donc, même si c'est du capital sur des comptes démo, euh, en fait, dans les deux cas, ça sera tout aussi représentatif que si on avait utilisé du capital réel, puisqu'en fait, ce qu'on veut voir, c'est si les IA sont capables de générer du profit tout en minimisant les risques. Et d'ailleurs, cette phrase que je viens de dire, c'est la mission qu'on leur a donnée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas biaisé les IA en leur apprenant comment bien gérer le risque, comment limiter leur taille de position, où placer leur stop loss, etc. Tout ce qu'on leur a dit, c'est voilà ta mission, génère du profit tout en minimisant, les drawdowns, les phases de baisse. Donc après, c'est vraiment à chaque modèle de se faire sa propre interprétation de cette mission et de voir comment justement elle va sizer ses positions. Est-ce qu'elle va parier beaucoup sur un trade plus qu'un autre, où est-ce qu'elle va placer son stop loss, son take profit, etc. Et donc ça, c'est vraiment de l'autonomie totale qu'a chaque IA par rapport justement à sa gestion du risque. Et c'est justement ça qu'on veut voir, c'est si les IA sont capables de bien gérer en fait un capital face en fait au chaos et à l'aspect aussi aléatoire des marchés financiers. Donc, comme vous le voyez, on en est à la saison 2, ce qui veut donc dire qu'il y a eu une saison 1 avant. Alors, quelle est la différence entre la saison 1 et la saison 2? La saison 1, on l'avait lancée environ mi-octobre jusqu'à mi-novembre, en gros, début novembre. Et la différence avec la saison 1, c'est que, enfin, lors de la saison 1, on avait vraiment donné une approche très court-termiste à chaque modèle d'IA. Et donc, en fait, elles réévaluaient leur position toutes les 30 minutes. Ce qui veut donc dire que durant la saison 1, toutes les 30 minutes, les IA pouvaient à nouveau ouvrir des trades ou clôturer leurs trades en cours ou laisser courir leur position. Et toutes les 30 minutes, en fait, elles réajustaient et réanalysaient les données de marché pour savoir s'il y avait besoin de faire quelque chose ou pas. Et on s'est aperçu que justement cette fréquence de toutes les 30 minutes prendre une décision fait qu'elle faisait beaucoup de trades et donc vous le savez, sur chaque trade, il y a des frais, il y a du spread, il y a potentiellement de la commission. Il y a aussi, comme je vous ai dit, de la latence potentielle d'exécution. De quelques millisecondes, certes, mais en quelques millisecondes, le prix peut bouger. Et donc, le fait d'avoir fait beaucoup de trades comme ça, puisqu'on leur donnait une approche très court-termiste, eh bien, ça fait qu'elles ont payé beaucoup de frais, ce qui est venu clairement dégrader leur performance et donc amener une majorité de ces modèles en territoire négatif. On s'est donc dit que si on arrivait à réduire l'impact des frais, peut-être que, étant donné que leur décision semblait bonne, si on réduit l'impact des frais, on parviendrait justement à faire en sorte qu'une majorité de ces IA soit en territoire positif. Donc là, la différence avec la saison 1, c'est que dans la saison 2, cette fois, les IA réévaluent leur position, non pas toutes les 30 minutes, mais toutes les 4 heures. Et au passage, justement, dans la saison 2, c'est là qu'on a créé 3 configurations pour chaque modèle. Alors que dans la saison 1, il y avait en l'occurrence 7 modèles et chaque modèle avait accès justement au prix, aux news et aux données d'analyse technique. Et c'est très intéressant de voir, puisqu'on peut voir le raisonnement de chaque IA à chaque fois qu'elles prennent une décision, que les modèles qui se basent sur les news, eh bien, justement, leur raisonnement tient uniquement compte de ça. Par exemple, là, on peut voir Kimika de T-News, là, qui nous dit que lui, il prend une position, il garde sa position short sur le Bitcoin parce que dans les news qu'il a eu en données, justement, il voit qu'il y a des flux sortants sur les ETF qui continuent et donc ça le pousse à garder sa position short. Alors qu'au contraire, un modèle basé sur l'analyse technique, comme Gemini 3 Pro TA, lui, dans son raisonnement, on le voit, il se base uniquement sur des indicateurs techniques. Le momentum qui accélère à la baisse, puisqu'il le voit sur le MACD, le RSI 21 qui est clairement en territoire survendu, sans divergence haussière pour autant. Donc vous voyez, il y a vraiment un raisonnement différent entre chaque modèle, et justement, c'est ça qui rend
qui rend les choses très intéressantes à suivre. Techniquement, comment est-ce que cette expérience est conçue? Qu'est-ce qui se passe en fait en arrière-plan? En fait, c'est toute une stack qui a été construite pour permettre cela. Premièrement, on récupère des news, je vais vous montrer ça. On récupère des news en temps réel sur une liste de comptes Twitter qu'on s'est fabriqué nous-mêmes, qui nous sortent de l'actu, comme vous voyez, vraiment en temps réel. Plusieurs fois par minute, on a toutes les news économiques, macroéconomiques, géopolitiques, etc. et technologiques qui sortent. Donc vous voyez là, rien qu'en l'espace de 2 minutes, eh bien, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actualités. Donc plusieurs fois par minute, on a justement tout au long de la journée comme ça des news qui sortent sur différents comptes X très pertinents justement pour cibler de l'actualité économique, politique et technologique. Et donc on va récupérer ces news de tous ces comptes Twitter. On récupère ces news et ensuite on va les envoyer justement aux modèles d'IA qui sont les configurations basées justement sur les news. Pour récupérer les prix, on est plugué en temps réel à différents brokers. Pour récupérer, je vais vous repasser là-dessus, pour récupérer les données de prix crypto, en l'occurrence sur Bitcoin, eh bien on est connecté à Binance. Et pour récupérer tout ce qui est données de prix issues des marchés traditionnels, on est connecté justement à capital.com. Donc on récupère les prix en temps réel de leur CFD qui répliquent eux aussi en temps réel eh bien, les prix des sous-jacents. Donc voilà comment on a les prix en fait en temps réel de chaque actif. On récupère les données de prix historiques des dernières heures à chaque fois qu'on fait que chaque modèle d'IA va réévaluer ses positions en cours, on lui envoie tout l'historique de prix depuis la dernière vérification, mais aussi tout l'historique de news. Et à partir de là, pour les modèles qui utilisent les données techniques, notamment les indicateurs, c'est nous, avec nos propres systèmes, qui calculons la valeur de chaque indicateur. Donc des indicateurs de momentum, des indicateurs de retournement, des indicateurs de tendance, etc. Et on leur envoie en fait la valeur de tous les indicateurs, justement, à ces configurations basées sur l'analyse technique. Et au passage, on leur donne du coup ce contexte qu'on envoie à chaque modèle d'IA, qui est donc avec sa mission, maximise tes profits tout en minimisant tes pertes. Voilà les données que tu peux utiliser. Décide si tu dois acheter, vendre, ne rien faire ou garder ta position en cours. Donc en gros, voilà techniquement comment la stack se présente. On m'a posé la question, combien ça coûte, ça, justement, de mettre une telle expérience en place, d'avoir cette stack technique? Eh bien, si vous voulez voir un détail des coûts, là aussi, on a publié justement, regardez, je vous mets ça à l'écran, on a publié, hop, un petit instant, on a publié un récap de notre saison 1 où on vous explique justement, on explique justement toute l'expérience, comment ça a été setup, ce qu'on en a tiré, les leçons, mais aussi les coûts pour chaque modèle d'IA. Les coûts journaliers en fait, de chaque modèle, ce qui permet de se donner un ordre de grandeur de combien ça coûtait pour la saison 1, ou alors où là en l'occurrence on faisait un passage, enfin comme je l'ai dit, chaque IA réévaluait toutes les 30 minutes si elle doit faire une action ou pas. Vous pouvez voir un ordre d'idée des coûts ici pour chaque modèle. Pour la saison 2, du coup, les coûts sont moins chers, étant donné qu'on a réduit la fréquence à laquelle chaque modèle d'IA va réévaluer ses positions ou prendre des décisions. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Je vous ai dit en tout début que cette expérience remet potentiellement en question le rôle de l'humain dans le trading et met potentiellement en lumière le rôle de l'intelligence artificielle. Puisque le but, en fait, derrière cette expérience, c'est de voir si une intelligence artificielle à qui on a donné des instructions, à qui on donne des données qu'on souhaite, est capable par elle-même, justement, de bien utiliser ces données de façon logique, de bien respecter des consignes et de trader en fait par elle-même. Donc l'idée sur les mois et années à venir, eh bien, c'est que en fait, le trading pour un particulier, ce ne soit plus de rester devant ses écrans à surveiller ses graphiques, à attendre ses setups et à cliquer sur des boutons pour passer des ordres, mais est-ce que
l'avenir du trading pour un particulier, c'est pas justement d'essayer de se créer un trader virtuel qui est en fait une intelligence artificielle qui va répliquer la manière de penser de ce trader, qui va respecter ses niveaux d'aversion au risque ou ses niveaux d'appétence au risque, qui va tenter de réfléchir de la manière dont le ferait un humain, ou même de manière bien plus efficace, avec des données justement qu'on a sélectionnées pour cette intelligence artificielle. Donc quelqu'un qui estimerait qu'il faut impérativement connaître l'actualité financière pour prendre des bonnes décisions sur les marchés, eh bien déciderait justement de donner à une intelligence artificielle les données financières issues de l'actualité, enfin l'actualité économique et financière dont elle a besoin, déciderait de passer plus ou moins de trades en fonction de son appétence au risque, déciderait de risquer, enfin vous voyez, toutes sortes de paramètres en fait qu'aurait un humain dans sa personnalité en tant que trader, on pourrait les faire apprendre à une intelligence artificielle qui, elle, ensuite se chargerait de répliquer notre manière de penser, notre manière de trader, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les marchés concernés. Donc c'est vraiment ça, en fait, le but ultime derrière cette expérience, c'est de voir si l'avenir du trading, ce n'est plus de trader manuellement et prendre ses décisions entièrement, ou de créer ses propres stratégies algorithmiques à partir de nos propres règles, mais vraiment de laisser une IA interpréter les données qu'on lui donne, respecter une certaine personnalité, et à partir de là, tenter de générer justement des gains. Donc c'est aussi ce qui avait fasciné beaucoup de personnes sur le post Reddit, c'est de voir en fait le potentiel de l'intelligence artificielle qui pourrait faire prendre un virage à de nombreux traders. Et en fait, l'humain, lui, ne serait plus que en fait, l'architecte d'une manière de penser, mais derrière, ensuite, l'exécutant, eh bien, ce serait un modèle d'intelligence artificielle. Un petit peu comme pour les développeurs informatiques, aujourd'hui, ne sont plus nécessairement à écrire toutes les lignes de code et à bâtir entièrement un programme de A à Z. Ils conçoivent plus davantage la structure du programme ou l'idée globale derrière un programme, et ensuite laisse une intelligence artificielle justement eh bien, venir exécuter, c'est-à-dire faire tout le travail d'écriture du code, de correction du code, etc. Et l'être humain, lui, en fait, est surtout en fait, l'architecte derrière la vision qu'il souhaite exécuter. Et je pense que cette même analogie peut très certainement s'appliquer aussi au trading. Cette expérience, c'est pas quelque chose qu'on laisse quelques semaines, c'est vraiment une expérience qu'on va faire sur de nombreux mois, voire même de nombreuses années, pour tenter d'arriver justement à cette vision du trading, puisqu'à chaque nouveau batch et chaque saison qu'on fait, on apprend de nouvelles choses. Et donc sur les saisons et les batchs qui suivent, eh bien, on tentera justement de tirer profit des leçons passées pour tenter d'améliorer la manière dont l'IA trade en fait à la place de l'être humain. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse à surveiller, puisque vous pouvez surveiller ça en temps réel et bien sûr voir toutes les prises de position, les profits, la manière de raisonner de chaque intelligence artificielle, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, c'est arena.opside.com. Et alors pour ceux qui souhaiteraient même eux-mêmes avoir accès à cette techno et cet outil, eh bien, ça sera bientôt accessible, justement. Donc, vous pourrez déployer votre propre trader IA en choisissant, comme ici, en fait, le modèle sur lequel vous souhaitez vous baser, les données que vous souhaitez lui envoyer, à quelle fréquence, est-ce que les news aussi, c'est quelque chose que vous souhaitez qu'il ait accès. Enfin bref, vous pourrez, comme nous, on le fait à travers cette expérience, vous aussi, en fait, déployer votre propre trader IA avec sa personnalité, sa manière de penser et les données en question que vous souhaitez qu'il ait. Voilà, je vois ça passe vite, on est déjà à 19 minutes, mais voilà, en fait, le but, c'était de vous présenter potentiellement cette vision future qu'on a du trading, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Si jamais j'ai oublié de répondre à certaines questions, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de toutes les lire et de toutes y répondre. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.